Aujourd'hui, nous sommes à l'Université de Lorraine et nous assistons à une journée qui s'appelle Filles et Maths, une équation lumineuse. Donc c'est l'association Femmes et Mathématiques et l'association Animat qui sont partenaires pour organiser ces journées. On a commencé depuis 2009 et aujourd'hui c'est la 35e journée, donc ça a du succès et ça prend de l'ampleur puisque l'idée c'était de les développer un petit peu partout en France. Alors ça correspond à un besoin qui est de réfléchir à l'orientation des filles vers les études scientifiques. Pas parce qu'on veut que toutes les filles fassent absolument des mathématiques, mais on voudrait que celles qui en ont envie se sentent autorisées à se diriger vers des études à forte composante mathématique. Il y a 114 lycéennes et 11 établissements ont participé à la journée. Donc ce sont essentiellement des établissements mosellans, mais pas seulement. Il y a un établissement qui vient d'Épinal et il y a 3 établissements qui viennent de la Meurthe-et-Moselle. Cette manifestation, prioritairement, elle est destinée aux élèves de première S et terminale S. C'est-à-dire au moment où les élèves, les filles, vont choisir leur orientation. Et on sait qu'à note égale en mathématiques, une fille hésitera davantage à aller vers des études de mathématiques qu'un garçon, par manque de confiance en elle. Donc on essaie de rompre ce processus-là. Généralement, on associe difficilement filles et mathématiques ou filles et sciences, où on pense qu'elles ne sont pas faites pour des études scientifiques, mais bien plus pour des études littéraires. Par exemple, on a souvent cette dichotomie-là qui est posée. Et du fait de ce stéréotype et de la circulation de ce stéréotype, eh bien, filles comme garçons, femmes et hommes peuvent se convaincre de cela et du coup peuvent ne pas se sentir dans leur univers, ne pas être familiarisés, ne pas avoir été familiarisés et du coup ne pas avoir ce goût. Parce que ça n'aurait pas été construit depuis qu'elles sont nées, hein. On ne les a pas projetées dans cet univers-là. Et du coup, les filles peuvent ne pas se sentir à l'aise et effectivement parfois avoir de moins bons résultats, alors que quand finalement elles se sentent légitimes, on s'aperçoit qu'elles ont de meilleurs résultats que les garçons. Il y a des chercheurs qui ont essayé d'expliquer pourquoi les filles se destinaient moins aux études scientifiques que les garçons. Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur qui est, et le facteur principal pour moi, c'est un facteur sociologique. C'est-à-dire que l'on demande davantage aux filles, on les oriente plutôt vers des activités de service en particulier, on leur demande moins de faire appel à leur imagination. Et il peut y avoir aussi un vécu des familles. Et il m'est arrivé quand j'étais professeur, par exemple, que des parents disent « vous savez, moi je n'étais pas bonne en maths », en particulier des mamans. Mais ce que montraient les chercheurs récents, c'est que si on change cet environnement, dès le jeune âge, si on met les garçons et les filles en face de même situation, eh bien on développe exactement les mêmes performances. C'est pas la difficulté qui les rebute, c'est pas la compétition qui les rebute, puisqu'elles se lancent massivement dans les études de médecine. Or, c'est les études les plus difficiles qu'on puisse imaginer et les plus longues. Donc dire après qu'elles s'autocensurent, non, elles ne s'autocensurent pas. Si la société leur dit que c'est quelque chose pour elles, elles y vont, elles foncent, elles ne s'autocensurent pas. On remarque une disparité notable au niveau de la féminisation de nos formations. Il y aura beaucoup de filles dans les secteurs de la santé, de la biologie, de la chimie. Par contre, tout ce qui est mathématiques et à plus forte mesure informatique, mécanique, génie civil, électronique,
les filles seront beaucoup moins importantes. La moitié des femmes occupent 12 des 85 catégories socio-professionnelles. C'est les 12 catégories socio-professionnelles qui sont celles qui sont le plus porteuses de chômage, de temps partiel subi, donc plein de raisons de vouloir les emmener dans les métiers qu'elles ignorent, qu'elles ne choisissent pas. Donc c'est vraiment une volonté de les orienter vers des métiers plus porteurs. Il ne faut pas s'imaginer quand on fait des études de mathématiques, on entre dans un domaine très précis ou très pointu, on n'aura aucun débouché. Donc c'est vraiment une filière qui permet après de s'ouvrir sur tout un tas de métiers extrêmement variés. Pour des gens qui hésitent un peu, ça peut être une occasion de concilier différents projets en disant je fais des mathématiques et puis après je vais voir dans quel secteur j'aurai envie de m'orienter pour utiliser mon bagage. Actuellement, au niveau de l'académie comme au niveau national, on développe énormément des moyens pour essayer de faire comprendre où sont les mathématiques dans la vie quotidienne. Et en particulier tout ce qui concerne la cryptographie, tout ce qui concerne le numérique, faire comprendre que derrière un ordinateur, il y a énormément de mathématiques, derrière la numérisation, il y a énormément de mathématiques, derrière tous les progrès, même de la domotique par exemple, il y a énormément de mathématiques. Et donc je pense qu'en montrant davantage ce pourquoi, à quoi servent les mathématiques, on pourra orienter aussi davantage les filles qui ont tendance, peut-être plus que les garçons, mais c'est là aussi sociologique, à se destiner vers des milieux où on est dans le service et où on fait quelque chose qui sert aux autres. La journée, elle est partagée en 4 temps. Une conférence de mathématiques sur le mode un peu ludique, c'est-à-dire essayer de montrer à quoi ça sert et de ne pas rentrer forcément dans les détails, mais de donner l'idée de ce qu'on peut faire dans tel ou tel domaine. Le deuxième temps, c'est des ateliers où on réfléchit à comment se montent les stéréotypes, la bosse des maths, les filles ne sont pas faites pour faire des maths. Donc comment ça se met en place, où est-ce que ça se joue. Et puis, en petit groupe, moins de 10 élèves rencontrent une femme qui fait des sciences, qui a fait des études avec une forte composante mathématique et qui vient, en s'asseyant à côté d'elle, en échangeant des propos de tous les jours, de la manière la plus simple et pas dogmatique, leur parle de leurs études, de comment elles étaient à leur âge, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, en quoi ça consiste la journée d'un chercheur, d'une chercheuse, d'une ingénieure ou d'une technicienne, du témoignage de proximité, en ne cachant pas les échecs, les difficultés, au contraire, en montrant qu'on peut rebondir, donc tout ce qui fait de l'humain, quoi, tout ce qui est de l'humain, de la vraie vie. Et puis la dernière partie de la journée, c'est une pièce de théâtre forum. Alors là, c'est intéressant parce que c'est une réflexion sous une forme ludique. Donc il y a une petite pièce de théâtre qui dure 40 minutes, c'est le parcours d'une jeune fille qui est en terminale S et qui a priori a de bons rapports avec les mathématiques réciproquement. Et c'est son quotidien. Qu'est-ce qui se passe avec les camarades de classe, filles, garçons? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille, avec son père, avec sa mère, avec son frère? Enfin, toutes des situations quotidiennes qui leur parlent. Au départ, c'est ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé. C'est un outil presque politique du théâtre. L'idée, c'est Augusto Boal qui a créé ça. L'idée, c'était de permettre aux opprimés d'apprendre, d'avoir un terrain d'entraînement pour apprendre à se révolter contre leurs oppresseurs. Nous, on permet de remplacer n'importe quel personnage, de se mettre à la place d'Alice, qui est une jeune adolescente, mais aussi d'un petit frère, d'une mère. On a déjà des spectatrices qui ont inventé la grand-mère. Là, on avait la conseillère d'orientation aujourd'hui. L'objectif qui me semble important, c'est de se mettre vraiment à la place de l'autre et de tester des idées sans risque, puisqu'on peut se brouiller avec sa mère au théâtre, ça a beaucoup moins de conséquences que dans la vie. On est dans un espace sans risque où on peut tester les choses, apprendre aussi en ratant. On a le droit de se planter. Ce qui est intéressant, c'est que les émotions sont engagées. Par rapport à un discours où sur sa chaise, on va dire oui, mais enfin, il suffit de dire ça et c'est bon, c'est réglé si on lui dit ça. Mais en fait, non, parce qu'une fois qu'on est en face d'un jeune homme très, très misogyne, par exemple, on peut être submergé par ses émotions. Et donc, le théâtre forum sert aussi à ça. C'est une sorte de modélisation de la vie, puisque les émotions, les corps, etc. sont engagés dans la réflexion et dans la communication.
savez que le cerveau des femmes est plus petit et pèse moins lourd que celui des hommes, ce qui expliquerait pourquoi elles sont moins douées pour la spatialisation, l'orientation et les sciences. N'importe quoi! C'est quoi les sources? On nous a fait participer à modifier les choses qui n'allaient pas, c'est-à-dire que ça nous a fait réagir, ça nous a fait réfléchir à ce qui n'allait pas dans la pièce, et je pense que c'était un bon travail de réflexion par rapport à tout, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ils vont me corps maintenant pour vous soutenir un peu là. Parce que là, je me sens complètement dévissé. On verra quand il aura fini avec ses secrétaires. On a écrit cette pièce en 2009 sur une demande de femmes et mathématiques, et on a interviewé en fait les femmes qui sont des mathématiciennes, des enseignantes, etc. et qui nous ont raconté leur parcours et tous les stéréotypes auxquels elles avaient été confrontées dès leur enfance, d'ailleurs dans l'enfance, l'adolescence, la vie d'étudiante et dans leur métier. On les a ramassés ensemble. Le but, paradoxalement, dans l'écriture, c'était d'écrire de manière stéréotypée et de rendre visibles tous ces stéréotypes qui sont invisibles habituellement parce que c'est des choses qu'on laisse couler. Montrer qu'un stéréotype, on le reçoit, on le subit, on l'intègre et il finit par s'autoréaliser. Une fois qu'il est bien intégré, il devient vrai. Quand on est persuadé qu'on est nul en maths, on devient nul en maths. Qu'on soit homme ou femme, on est traversé par les stéréotypes, on les porte. S'il y avait que les hommes qui transportaient des stéréotypes sexistes, ça serait très bien parce qu'on aurait réglé le problème depuis longtemps puisqu'il y a plus de femmes, un peu plus de femmes que d'hommes. Il y a quand même un stéréotype qui est encore très fort, je pense, à l'heure actuelle, c'est le fait que quand les filles réussissent, c'est qu'elles ont bien travaillé, et quand les garçons réussissent, c'est qu'ils sont bons. Et donc à l'inverse, quand une fille réussit pas, c'est que elle est pas très bonne, et quand un garçon réussit pas, c'est qu'il a pas travaillé, il aurait dû travailler un peu plus. Cette journée était très intéressante parce que ça a permis à moi, en tant que femme, de voir en fait tous les métiers qui nous étaient accessibles, et pas seulement ce qu'on nous dit vaguement au lycée. Et ça m'a permis aussi de voir qu'en effet, les stéréotypes dans notre société, ils sont très présents. Et d'en identifier certains que je n'avais pas forcément vus avant. Et ça m'a aussi redonné un peu plus confiance en moi par rapport aux études que je voulais faire. Je ne me prédestinais pas forcément à ce genre de métier. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait, et de comprendre que même les filles étaient capables de faire des métiers qu'on ne pensait pas en fait. Les femmes aussi, ils aiment les maths et ils sont aussi douées, aussi douées que les hommes, voire même plus. C'est dérisoire ce qu'il y a à faire pour convaincre les filles qu'elles sont capables de faire des maths. C'est-à-dire il suffit que l'emballage de la tâche soit un peu modifié pour que la réussite soit beaucoup plus grande. Alors se dire que c'est si simple et qu'on ne le fait pas, c'est très décourageant. En même temps, on peut voir le point de vue inverse, c'est très encourageant. Il suffit d'informer et de le faire.